mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des Gémeaux pour novembre 2020. Donc c'est une nouvelle organisation. Je fais d'abord les tirages des énergies générales et ensuite on fera les tirages sentimentaux avec l'oracle de la triade. Donc on va commencer par les énergies générales et le tarot des chats mystiques que j'ai tiré à l'avance, question de garder le format concentré et court que j'apprécie. Alors ici nous avons le 6 de mer qui est inversé. Dans le 6 de mer on voit des petits chatons qui jouent dans l'eau. Comme il est inversé, il vous invite à ne pas vivre dans le passé et à vous concentrer sur le présent et sur vos objectifs actuels. Ne laissez pas le passé vous miner le moral et vous empêcher d'avancer dans le présent. Ensuite, nous avons ici une arcane majeure qui s'appelle la grâce. Elle indique que vous avez un besoin d'harmonie intérieure, d'équilibre et de bien-être. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite à ne pas rester focalisé sur le passé, puisque vous avez besoin d'être pleinement dans le présent pour pouvoir atteindre cette harmonie intérieure. Et on compte sur votre capacité d'adaptation pour atteindre cet objectif. Ici, nous avons le chaton de mer qui vous invite à maîtriser vos émotions pour qu'elles ne viennent pas vous submerger, tout comme la vague risquerait d'avaler le chaton. Et ça va vraiment dans le sens du reste. Ici, on vous dit ne vivez pas dans le passé, croyez en vos capacités et pour pouvoir atteindre vos objectifs dans le présent. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Et ici, pour la dernière carte, nous avons le roi de mer qui indique que vous pouvez aussi faire profiter de votre expérience à vos amis, votre famille, vos collaborateurs, car vos conseils seront très appréciés, car vous saurez faire la part des choses entre ce qui concerne les personnes et votre histoire personnelle. Maintenant, nous allons regarder quelles sont les énergies que nous annonce le Tanis, le Normand. Nous avons en première carte, ici, nous avons la maison qui indique que vous avez un réel besoin de stabilité, de sécurité, d'être vraiment dans votre cocon, dans votre foyer. Elle est suivie de la carte du cercueil qui vous annonce une fin de cycle. Alors c'est une fin de cycle qui est peut-être en rapport avec votre foyer justement, qui pourrait ne plus être cette source de confort à laquelle vous aviez l'habitude. Et donc du coup vous aurez des choix à faire quant à l'avenir proche. C'est ce que nous indique la carte des chemins. Il faut savoir quel chemin prendre à l'issue de cette fin de cycle. Ici nous avons la carte de la femme. Alors je n'ai pas vraiment compris son sens, si ce n'est que vous pourriez recevoir un courrier et des nouvelles d'une femme. Alors est-ce que c'est un courrier en rapport justement avec la fin de cycle qui est en cours? Je pense que c'est fort possible, car nous avons derrière la carte du serpent qui dit que vous avez probablement été, ou allez probablement être victime de mensonges et donc être soumis à des sentiments de déception en rapport avec peut-être cette femme justement qui faisait peut-être partie de votre foyer. Voilà, c'est un peu confus, je vous l'avoue pour moi, mais je pense que la bonne lecture, ce serait de dire que votre foyer n'est plus votre zone de confort comme ça l'a été, et donc il faut faire un choix quant à rester ou changer de foyer. Car une femme peut vous avoir menti et du coup vous allez recevoir des documents administratifs en lien avec peut-être une séparation avec cette personne, ou peut-être en lien avec le fait que vous devez quitter ce logement que pourtant vous appréciez. Voilà, c'est un peu confus, je vous l'avoue, j'ai du mal à l'interpréter parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités face à un tirage comme celui-là, et vous êtes trop nombreux pour que je puisse personnaliser. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, comme disent mes consoeurs. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. On va commencer par les Gémeaux en couple. Et ensuite, nous nous occuperons des Gémeaux célibataires. Alors,
Donc on a dit Gémeaux en couple, novembre 2020. Gémeaux en couple, novembre 2020. Alors, on va faire l'éventail ici. Et où tu viens de décoller un peu, toi. Voilà. Il va être un peu serré cet éventail. Hein. C'est pas grave, tiens, tu te pousses un peu, toi. Alors, Gémeaux en couple, c'est parti. 1, 2, on va rester dans l'axe. 4, une 5e qui servira de synthèse et on prendra si besoin une carte complémentaire dans l'éventail. Alors pour les couples, nous avons ici la carte de l'éternité qui est une carte d'engagement sincère. Nous avons le voyage qui dit que ça roule, enfin ça flotte. Ça flotte doucement sur les eaux tranquilles. Ici, on a la naissance qui peut annoncer peut-être l'arrivée d'un bébé. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Le temps qui peut justement nous indiquer que c'est pas immédiat. Et le saut, wow, ça c'est un très très beau tirage, hein, vraiment, hein, mi-Gémeaux. Là, c'est quand même joli comme tout. Donc on a une relation qui est vraiment basée sur l'engagement à long terme. Le fait que on ait la carte du voyage, ça peut indiquer soit que vous avez un voyage prévu avec votre partenaire, hein, c'est pas impossible, soit que la relation flotte sur des eaux tranquilles. Vous voyez, il n'y a pas de raz-de-marée. Derrière, on a la carte de la naissance qui peut indiquer deux choses. Soit vous venez de passer un cap dans la relation et donc il y a une forme de renaissance dans la relation, soit ça peut annoncer l'arrivée d'un bébé dans le foyer. Ici, on a la carte du temps qui dit que vous prenez votre temps pour faire les choses correctement parce que de toute façon, vous avez l'éternité devant vous. Et la carte du sceau indique que votre relation, elle est vraiment sous les meilleurs auspices, elle est vraiment protégée, quoi. Donc là, j'avoue, je sens pas vraiment le besoin de tirer de cartes complémentaires pour affiner le tirage. Hein. Là, on est vraiment bien. Voilà, amis Gémeaux en couple. Ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Donc maintenant, on va réaliser le tirage des Gémeaux célibataires. Allons-y. Gémeaux célibataires. Alors, pareil, on va faire l'éventail là dans le coin. Gémeaux célibataires. Novembre 2020. Tiens, c'est toi qui m'attire pour une fois. C'est rare que j'attrape les cartes qui sont dans les coins. 2, 3, 4 et 5. Alors allons-y, calmons-nous. Pareil, l'éternité, c'est fou ça. Pour les célibataires, l'éternité, alors ça n'a pas du tout le même sens, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation à longue durée, ça veut dire qu'une nouvelle relation se présente et qu'elle se présente plutôt bien. Ah, on a la carte de la tentation qui vient mettre un bémol à ce que je viens de dire, donc on va terminer l'ouverture des cartes en entier avant de faire l'analyse parce que là, du coup, je pourrais dire des bêtises. Ok, ça me paraît pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a donc une nouvelle rencontre qui devrait arriver incessamment. La carte de la tentation peut vouloir nous dire que soit cette personne est dans un environnement dans lequel il n'est pas approprié de se fréquenter, par exemple un collègue de boulot, soit cette personne est déjà engagée ailleurs et ou a peut-être déjà quelqu'un en vue et dans ce cas-là, vous devenez
cette tentation qui va l'inciter à sortir de sa relation actuelle pour entrer dans la nouvelle. Sachant que derrière, on n'a que des bonnes cartes. On a la carte de la richesse qui indique un engagement réussi. Hein. C'est que des belles choses. Une relation riche en émotions, en sensations, voilà. Et ici, on a la carte de l'énergie qui est une carte de mouvement rapide. Ce qui signifie que si la personne est engagée ailleurs, elle laisse tomber parce que là, pour cette personne-là, c'est vous et il n'y a pas de doute dans son esprit, donc hop là, il s'engage très vite. Derrière, on a la carte de la sagesse qui est une carte un peu plus posée et qui dit que voilà, après on se calme, on a fini la partie euphorique et on rentre dans la partie construction. Voilà ce que l'on peut dire. Donc pour les célibataires, et comme le tirage est joli et qui parle de lui-même, je ne ajouterai pas non plus de cartes complémentaires. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.